Shavua Tov, comment ça va? Bah, ouais, ça va bien. Plaisir de te voir. Bah oui, et aujourd'hui, attention, c'est le dernier épisode de la série J'écoute la Torah, puisque c'est la dernière paracha de l'année. Voilà. Et attention, ça veut pas dire qu'on arrête l'émission, puisque c'est pas une série, en vrai. On reprend Bereshit la semaine prochaine. Attention, c'est la D'ailleurs, semaine prochaine. Simchat Torah, on finit Zot HaBeracha. Et on attaque et Bereshit. tout de suite, Bereshit. On reprend Bereshit, exactement. Donc, semaine prochaine. Voilà, et on a encore plein de... Le Rav, il a plein de nouveaux Dvar Torah. Et toi, t'as plein d'amis à bénir de Mazel Tov, donc c'est sûr qu'on continue l'émission. Voilà, Mazel Tov à tous les autres. Alors, la paracha de... Zot HaBeracha. Zot, ça finit bien. Zot HaBeracha, voici la bénédiction. Okay. Que Zot HaBeracha, Asher Berach, Moshe et Bnei Israël. Moshe bénit les Juifs avant de mourir. Ok. Parce qu'en réalité, si on résume la Torah, c'est une histoire comme on dit, le train là qui monte et qui descend là. Les montagnes russes. Les montagnes russes. Oui. C'est une histoire, la Torah, une longue histoire. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Le résumé, ou en fin de compte, Moshe dit voilà la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il vient du Sinaï et il a illuminé. Il vient de Paran, Mimino Eshdat Lamo. Pourquoi tu parles doucement tout d'un coup? Parce que c'est de l'hébreu. Ouais, non, on dirait que tu nous fais du suspense. En tout cas, Moshe dit, vous savez, vous avez reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, le tachlit, qu'on dit tachlit, le but du monde, c'est la Torah, c'est le savoir de l'existence de Dieu. C'est d'accomplir la Torah. Et vous les Juifs, kol hakavod, comment on dit en français kol hakavod? Bravo. Bravo. Vous avez pris le flambeau du but du monde et vous le faites avancer tout le temps. Donc, Moshe bénit tous les tribus. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, c'est vrai qu'il y aura des difficultés, c'est vrai qu'ils ont fait des fautes, mais chacun, il a sa bénédiction, chaque tribu, elle a sa spécificité. Et c'est ça, comme ça, Moshe qui termine... Alors, la bénédiction de Israël, on le voit. Aujourd'hui, tu cherches les Romains, il n'y en a plus, tu cherches les Grecs, il n'y en a plus. Et tu cherches du high-tech, c'est ici. Voilà, et aujourd'hui, tu vois le seul peuple qui a tenu toute l'histoire du monde. Je considère qu'on est à la fin, là, qu'on est à peut-être aujourd'hui ou demain matin, peut-être, le Mashiach arrive. Donc, t'as pas dit Amen. Ah oui, t'es pas Chabad. Donc, on a tenu, on est encore là, c'est que voilà, c'est qu'on a vraiment cette bracha. Cette bracha qui nous alors, suit, c'est vrai que, conduit. comme tu as dit, notre histoire, c'est des montagnes russes. On a eu des hauts, des bas, on a souffert au Maghreb, dans les pays froids, d'où tu viens. On a beaucoup souffert. Mais voilà, aujourd'hui, on est là. On a la plage, on a le kotel, on a les yeshivot, on a alors, la piscine de Ramat Rachel, bénédiction. on a le ski au Hermon. On a tout, quoi. On est béni. Mais on n'a pas tout. Il nous manque la couronne. La couronne, comme tu l'as dit il y a 2 semaines ou il y a une semaine, c'est à nous de l'amener. C'est à nous de l'amener. C'est pas, on a tout. C'est à nous de fabriquer. On a en tout cas tous les éléments. À nous de les monter. Comme Benjamin avec sa politique, Benjamin Netanyahu, tu vois, à lui de faire son gouvernement. Eh ben nous, c'est à nous de faire notre couronne. À nous de construire le Beth Amikdash. Et d'aller chercher le Mashiach, comme a dit Eliyahu Hanavi, je sais pas qui, il y a 2 semaines. En tout cas, chaque tribu, elle a sa spécificité. Alors, même la paix n'est pas que tout le monde les mêmes, mais que chacun il a sa place. Moshe va dire à chaque tribu, il va lui dire sa spécificité. Par exemple, Réhouven, il a dit, Réhouven vivra, ne mourra pas. Réhouven a eu peur de mourir. Pourquoi? Parce que la paracha nous raconte qu'il a pris le lit de son père après que sa mère elle est décédée. Donc il croyait qu'il a été puni. Il a perdu le droit d'aînesse. Mais quand même, il vit. Et c'est quoi sa spécificité alors, Réhouven? Non, la bénédiction, c'est qu'il va vivre. On dit, ça a été pardonné ta faute. Yehuda, il y a l'histoire avec Tamar. Donc, il a fait une faute. Et on a voulu tuer Tamar. Et Yehuda a avoué. Le fait qu'il a avoué, ça il s'appelle Yehuda Milachon Modé. Il avoue sa faute. Un homme qui avoue sa faute, à moitié pardonné. À moitié. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Hein? Yom Kippour. Celui qui vient à la synagogue et il dit j'ai fauté, on pardonne. Mais celui qui se sauve et qui vient pas, si tu penses nier tes fautes, chez Dieu,
il n'oublie rien. Ouais. Et comme ça, Binyamin, chacun sa richesse. Asher, il va avoir du pain gras. C'est abondance. Et Naphtali aussi. Lévi, il va avoir les 12 pierres. Il va nous transmettre le message de Dieu. Travailler au Beth Amikdash. Yehuda va être le roi. Chaque tribu, elle a sa spécificité. Qu'est-ce qu'ils vont être, Dan? Dan, alors on va lire le verset Dan. C'est les pêcheurs? Dan, Gour Arié, il est ici aussi comme un roi. Yezanek mina Bashan, il va sauter du Bashan. Bashan, c'est dans le nord. Il va gagner la guerre au nord d'Israël. C'est le gvoul de Syrie et de voilà. Liban. Et d'ailleurs, on a le fleuve qui s'appelle Nachaldan. Nachaldan et Banias. Là-bas, au nord, il va faire la guerre et il va gagner. D'accord. Voilà, donc la Torah nous finit avec la bénédiction. Et il n'a jamais eu un prophète comme Moshe Rabbeinu qui a transmis, qui a parlé à Dieu. On est d'accord. Il n'y a jamais eu comme Moshe Rabbeinu. Oui, c'est marqué. Lokam navi od beIsraël ke Moshe asher yedao Hashem panim el panim. Mais qui l'a dit ça? C'est Moshe de lui-même? Non. Les derniers 8 psukim, Dieu lui a dicté les mots. Il a dicté les mots, qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est quoi le dernier verset de la paracha? Non, c'est quoi le dernier mot de la paracha? Le dernier mot de la Torah? Ouais. Israël. Ah, ça résume tout, hein? Le peuple juif. Mais toute la phrase, on va lire la phrase. Oui, lis-la moi. Ou le chol hayad achazaka, et toute la main forte, ou le chol amora agadol, c'est la grande crainte, tous les nissim, asher asa Moshe, tous les miracles qu'il a fait Moshe, les aînés kol Israël, aux yeux de tous les juifs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'histoire de la Torah, de la transmission, les juifs ont tout vu. Et ils sont témoins de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'histoire que nous racontons depuis plus de 3000 ans, c'est une histoire que des centaines de milliers, plus de 600 000 ont vu et ont été présents, témoins de ce qui s'est passé. Et on ne peut pas raconter une salade publique, on peut raconter une salade privée. On peut mentir une fois à une personne, mais pas à 1000 personnes 1000 fois. Voilà. Oh non, c'est pas comme ça. On peut à 1000 personnes une fois, ou à 1000 fois à une personne, voilà. Mais pas 1000 fois à 1000 personnes. Exactement. Alors imagine que Moshe il écrit dans un livre, on était 600 000 et on a vu Dieu se présenter. Ouais. Il met ça dans la librairie, les gens disent, qui c'est les 600 000? Il n'y a personne. T'as rêvé ça tout seul? C'est ça. Il dit oui, mais Dieu s'est présenté à moi. Tu peux raconter que tu l'as rêvé. Tu peux raconter que Dieu s'est présenté, mais moi je suis pas témoin. Donc dès que tu racontes une histoire, nous sommes tous témoins. Et oh là là, monsieur. Calme-toi, détends-toi. Il n'a pas pris ses. Ouais, c'est caché. C'est caché. Voilà. D'ailleurs, on embrasse le fournisseur de cachets. D'ailleurs, c'est un des points importants. Il y a 3 religions qui se disent monothéistes. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. L'histoire chrétienne et l'histoire musulmane, peut-être qu'elle est vraie. Et peut-être. Je ne sais pas, oui. Mais peut-être pas. D'où je sais si c'est vrai, il y a une personne, ou un peu plus, qui disent, on nous a dit, on m'a dit, je l'ai transmis. Tu veux, tu crois. Tu veux pas, tu poses des questions, tu discutes. Mais tout départ sur ta croyance d'une personne. Par contre, le judaïsme, il le dit noir sur blanc. Tout ce qui s'est passé était aux yeux de tous les juifs. Ils ont vu le miracle, ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu la mer qui s'est coupée, ils ont vu Dieu qui s'est présenté au Har Sinaï, ils ont vu le miracle avant de rentrer en Israël. Tout ce qu'il a dit s'est passé. Ils ont fait le veau d'or, ils ont été punis, ils ont fait les miraglimes, ils ont été punis. Je crois que même la base des 3 religions, c'est la Torah, quoi qu'il arrive. Puisque après, c'est chacun a bifurqué. Mais de la base de Moïse existe dans toutes les religions, la sortie d'Égypte, après chacun se l'attribue, tu comprends? Oui, mais Moïse... Mais déjà, c'est-à-dire, ce témoignage qui a été fait par les 3, oui. ça veut bien dire qu'il y avait 100 000 ou 600 000 personnes qui ont assisté à... Le Rambam dit qu'il y a quelque chose à travers les musulmans et les chrétiens qui parle qu'il y a un Dieu, ça a dit à tous les peuples paganistes, on dit, non? Païens. Païens, qu'il y a un créateur au monde. Eux aussi racontent la même histoire qu'il y a un créateur. Mais leurs prophéties qui dérivent vers leurs idées, ils n'ont aucun témoin. Est-ce que
oui ou non. Exactement. Par contre, le témoignage de Moshe Rabbeinu qui est clair en long et en large, et que Moshe l'a écrit 13 Sefer Torah, il a donné à chaque tribu, et que jusqu'à aujourd'hui, les Ashkénazes et les Séfarades, les Yéménites et les Juifs allemands, tous les Juifs de tout le monde, ils ont la même Bible. Ils ont le même message depuis des milliers d'années de tous les pays, que la Torah de Moshe nous dit, tout ça a été donné, écrit, vu et vécu devant des millions de personnes. Exactement. Au mot près, il n'y a rien qu'à changer. À la virgule près, on s'est rejoint en Israël avec chacun le même Sefer Torah, même ceux qui arrivaient d'Éthiopie. Je ne sais pas d'Éthiopie. Moi, je Est-ce sais. qu'ils ont amené une Bible d'Éthiopie? Oui, j'étais là. Ah, vous étiez là. L'opération Moïse. Encore une fois, un nom prédestiné. Alors que Dieu nous aide. La bracha qu'on dit à la fin de la Torah, Chazak. Chazak, venit Chazek. Ah, Chazak, c'est une chanson. Sois fort. Tu peux la chanter? Chazak. Ouais. Sois fort et sois fort. Venit Chazek et on va se renforcer davantage. Be'ezrat C'est un Hashem. peu du coaching, ça. Je vais bien, tout va bien. Allez, T'es fort et tu vas te renforcer. Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on dit, Shana Tova? À l'année prochaine, au nouveau cycle, semaine prochaine, la paracha, pour celui qui se rappelle de l'année dernière. Bereshit. Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Shana Tova, Umetuka, Kadebila. Et bonne fête. Et bonne fête. De Simchat Torah. Amen.